Et bonjour amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous propose un tirage pour les énergies de cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Alors oui, ça arrive un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu. Néanmoins, ça peut vous apporter un complément d'information pour vous permettre d'utiliser au mieux ces énergies. Évidemment, cela inclut les énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous traverser, vous accompagner de cette nouvelle lune puissante, éclipse en Scorpion. Alors au niveau de la structure de mon tirage, vous avez la carte centrale principale, j'en ai eu deux, 9 de denier et le soleil, magnifique. L'énergie qui accompagne cette énergie principale, le côté positif, le plus, ce qui va vous aider, c'est le 10 de coupe. Ce qu'il faut lâcher, 3 d'épée, chevalier d'épée. Communication, réflexion, libération. Au niveau affectif, émotionnel et relationnel, j'ai la reine de coupe, la douceur. Au niveau de l'activité, l'aspect matériel, les finances, j'ai le 8 de bâton et le 2 de denier. Au niveau de la vie intérieure, la carte de l'âme, j'ai le 6 de denier. Donc il y a quelque chose de très très concret qui se passe à l'intérieur de vous. Et enfin, la ligne du bas correspond au défi avec la roue de fortune, le pape, l'unité et le chevalier de denier. Donc ce qu'il y a à savoir par rapport à mes tirages, c'est que je fais une lecture vraiment avec l'objectif, l'intention de vous aider à incarner le mieux possible votre énergie solaire, c'est-à-dire le Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est les grands espaces, c'est les croyances, c'est les idéaux, ça peut être la philosophie, comment dire, les dogmes, voilà, tout ce qui est croyance, religion, les principes, les certitudes, avec justement pour s'en servir finalement, pour pouvoir évoluer et atteindre votre objectif, votre idéal. Donc voilà, il y a ça qui bouge un petit peu. Alors en dos de deck, j'ai eu le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, justement, c'est un changement de vision, parce qu'on est dans le mental, c'est les épées. Donc pour moi, on a vraiment une vision très nette de ce qui ne marche pas, de ce qui ne fonctionne pas, des choix qu'on a fait. Ça dépasse le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est tout ce qui est malhonnête, tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est échec, tout ce qui est prise de tête, crise. Et ici, on dépasse ça. Ici, on a envie de passer à autre chose. C'est le fait de tourner la page, c'est le fait d'aller ailleurs, sur une autre rive. Donc il y a cette notion de déplacement, donc ça peut être un déplacement mental, comme ça peut être aussi et ou un éloignement physique. Voilà. Ou tout ce qui concerne des déplacements. Voilà, projet de déplacement, voyage, aller ailleurs. Voilà. Il y a une question de toute façon de mouvement. Donc vous en êtes là. Donc cette énergie principale, qu'est-ce qu'elle nous dit? 9 de denier et le soleil, pour moi, elle me parle de votre épanouissement. Vous allez enfin avoir la clarté. Cette énergie, elle vous permet de travailler en fait tout ce qui vous permet de vous sentir bien, mais de manière concrète. Le denier, c'est la matière, ça peut être l'argent, ça peut être aussi tout simplement les valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont importantes? Je prends quand même cette direction-là, parce que d'une part, on est dans quelque chose d'intérieur, hein, c'est un tirage sur votre, pour vous aider à évoluer intérieurement, pour que ça puisse se manifester. Mais aussi parce que ce que j'ai par la suite, quand même, m'indique qu'il va falloir changer intérieurement pour pouvoir vraiment, logiquement, que notre environnement évolue. Donc pour moi, il est question de bien-être, il est question d'un certain épanouissement, d'un certain accomplissement. Le fait en fait d'être complet, d'avoir un bon fonctionnement en fait, euh, de savoir connaître sa valeur et de savoir aussi qu'est-ce qui est important, quelles sont les personnes aussi importantes, euh, quel est le projet important. Pour moi, c'est ça là qu'il s'agit. Et le fait ici, avec le soleil, ça nous apporte une solution. Ça peut être une solution financière, ça peut être une solution qui vous permet de vous sentir bien,
Ça peut être... en tout cas, c'est une clarté, c'est un dénouement, c'est une issue heureuse qui vous permet d'avoir une autonomie et d'être épanoui, d'être à votre place. Voilà. Donc ça peut être aussi vraiment quelque chose, ça peut être un projet, ça peut être une activité, une nouvelle activité, un nouveau travail. Ça peut être le fait d'être bien avec soi-même, vraiment d'être aligné. Voilà. Mais concrètement, ça peut être aussi l'authenticité aussi, apprécier les vraies valeurs. Voilà, les valeurs. Pour moi, c'est vraiment au niveau des valeurs. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça. Ce qui va vous aider, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est trouver vraiment un juste équilibre entre nos besoins affectifs et nos besoins matériels. Donc pour moi, vous allez y voir très clair. Peut-être, voilà, comme je vous dis, sur des personnes, sur des relations. Ça nous parle ici de confiance, d'affection, de relation de confiance. Donc pour moi, il y a peut-être il faut peut-être ici vous appuyer et puis aller quelque part un peu vous nourrir aussi de ces relations, des personnes qui vous apportent vraiment la confiance. Ça peut être aussi vous qui aussi donnez, qui allez revoir peut-être votre manière de donner votre confiance et revoir un petit peu vos relations. Voilà, pour moi c'est ça. C'est l'environnement, c'est tout ce qui nous nourrit. Donc ça peut être des personnes comme ça peut être des choses, des activités qui vous apportent un vrai bonheur. Dans ce qui est à lâcher, j'ai le 3 d'épée et j'ai le chevalier d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est une blessure, c'est quelque chose qui vous fait très très mal et qui invite de toute façon une libération, même si, une difficulté, même si c'est difficile. Ici, il va falloir peut-être prendre une décision. Voilà, ici, voilà, je pense qu'on a soit on a quelque chose à dire qui est difficile, on a besoin de s'exprimer qui est difficile. Ici, s'il s'agit d'exprimer sa vérité, ici, on est censé prendre une décision claire, nette et précise. Peut-être que c'est difficile, peut-être que c'est lié à une blessure passée, certainement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous cause de la tristesse. Peut-être qu'on s'en veut de quelque chose qu'on a fait, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une blessure à régler, ça crée une faille. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la faille. Et ça passera par la communication, certainement. Peut-être rétablir sa communication, peut-être voilà, prendre une décision. Même si c'est difficile, il faut quelque part ici se libérer de ce qui nous fait mal, enlever cette épine qu'on a dans le cœur, dans le pied, arrêter de se trahir, ou peut-être quitter une situation qui vous trahit, ou une relation. Ça peut être aussi le fait de se pardonner, et ça peut passer par le fait de pardonner à quelqu'un qui vous a blessé. Ici, on peut avoir aussi des communications blessantes. Peut-être qu'on a blessé quelqu'un avec des mots. Voilà, ça peut être aussi des mots difficiles avec le chevalier d'épée. C'est faillir à sa parole ici. Ici, on doit peut-être tenir parole, peut-être qu'on a failli à sa parole. Voilà. Voilà ce que ça m'évoque. Peut-être quelqu'un vous a aussi trahi. Non, c'est possible aussi. Au niveau de votre vie émotionnelle, relationnelle, affective, j'ai la reine de coupe. Donc ça peut être une maman. Donc tout ça, ça peut être en lien avec une maman. Ça peut être en lien avec une personne douce, aimante, qui vous apporte du soutien. Mais vu quand même c'est votre tirage à vous, ça peut être le fait d'être à l'écoute, ici de faire preuve de douceur, de réparer quelque part cet aspect féminin. On est dans les émotions, on est dans la gestion de ses émotions, comprendre ses émotions, être doux aussi envers soi-même, être doux envers les autres, faire preuve de compréhension, de patience, et justement ne pas être dans des relations, dans ce qu'on amène dans les relations, dans des choses, la reine de coupe qui serait en aspect négatif, c'est tout ce qui est débordement émotionnel. Ici, on est plus dans la douceur, dans la compassion, dans la compréhension, dans l'écoute. En tout cas, vous allez être, je pense, plus à l'écoute, peut-être de votre intuition, de vos ressentis, sur cette période. Voilà, ça va vous apporter ici peut-être un éclairage, des informations pour faire vos choix. Au niveau de la vie matérielle, activité, peu importe si vous êtes retraité, peut-être des activités de loisirs ou autres, professionnelles. Avec le 8 de bâton, on a une accélération, on a quelque chose ici qui bouge, on a du mouvement. Ça peut être plusieurs projets à la fois. Ça peut être de la communication, des informations.
pour ici prendre une décision. Il y a peut-être un enchaînement de nouvelles, d'informations qui vont vous permettre quelque part de prendre une décision, de peser le pour et le contre par rapport à un projet, quel qu'il soit. Après, ça reste ici comme très concret. Ça peut être aussi le fait qu'on se sente quelque part pressé ou que les événements s'accélèrent pour justement peut-être se lancer dans quelque chose. Ça peut être ici, on est complètement dans les loisirs, dans quelque chose de ludique. Ça peut être aussi le fait de se lancer dans peut-être une activité complémentaire, dans une passion. Il y a cette notion de mouvement aussi avec le 2 de denier. Peut-être c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place pour voir un petit peu ce que ça donne, communiquer peut-être sur une activité. En tout cas, il y a une décision ici qui est prise et on se lance, on s'essaye à quelque chose. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Bah oui, c'est moi qui parle. Au niveau de la vie intérieure, on a le 6 de denier, donc là, il y a encore cette notion d'échange, de don-échange. Ici, à l'intérieur de soi, on est en quête ici d'équité, d'équilibre. Ici, on essaie de retrouver, il y a un mouvement, on essaie de retrouver on fait le point quelque part sur ce qu'on aimerait recevoir et sur ce qu'on donne. Donc ici, ces mouvements énergétiques, cette période, elle vous incite à trouver un équilibre à l'intérieur pour avoir des relations, des rapports, j'ai envie de dire, des échanges justes avec votre environnement. Dans l'équilibre financier, ici, c'est équilibrer le donner, le recevoir. Mais peut-être à tous les niveaux, c'est pas forcément que de l'argent, que matériel. Peut-être qu'en rééquilibrant, justement, en rééquilibrant vos échanges affectifs, relationnels, émotionnels, vous allez pouvoir vous rééquilibrer votre aspect féminin, justement, reine de coupe, votre aspect féminin, aspect émotionnel, le réparer, et une fois que ce réajustement est fait, vous allez pouvoir avoir des actions, des comportements plus justes avec les personnes, avec votre environnement, pour que ce soit, on va dire, réglo. Et peut-être que vous allez recevoir des aides. Ça va peut-être vous permettre, si vous avez des dettes, si vous avez besoin d'aide, d'argent, de temps, vous allez pouvoir recevoir ces aides parce qu'intérieurement, vous avez changé quelque chose. Et enfin, pour le défi, la roue, le pape, le chevalier de denier, eh bien, à la lumière de tout ce qui a été dit précédemment, ici, on a un changement majeur. Donc la roue, c'est peut-être le karma. C'est un moment ici dans votre parcours, dans votre destin. Je pense de toute façon qu'on est tous concernés par cette énergie-là de grands changements. Ici, il est question d'évoluer. Ça peut être un déplacement, d'accord ? Ça peut être un changement ici d'institution. Peut-être que vous travaillez dans une institution ou vous faites partie d'une institution, alors quelle qu'elle soit, travail, entreprise, religion, une institution publique. Et ici, il y a quelque chose qui change par rapport à votre manière de faire. Parce qu'on a le chevalier de denier. On change de méthode, on change de comportement. Pour moi, on est quand même sur quelque chose de très spirituel. On prend conscience ici du comportement, de notre loyauté, de l'honnêteté, qu'il va falloir être honnête, qu'il va falloir être dévoué, qu'il va falloir être loyal. Il va falloir bien se comporter. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment la voie du bon, la voie du bien. Voilà. Pour que les choses évoluent, c'est comme si vous changiez de religion, entre guillemets. Vous changez de manière de penser. Vous changez de conception sur votre manière de faire. Et là, alors c'est vrai que ça prend du temps, c'est long, mais ça vous mène sur un chemin plus honorable, un chemin fiable, un chemin concret pour réussir vos objectifs. Ça peut être un changement aussi, je vous l'ai dit, d'entreprise. C'est vrai qu'on a le déplacement. Ça peut être changement de lieu d'entreprise. Peut-être que vous allez changer, vous allez vous déplacer. C'est quelque chose qui aura pris du temps. Peut-être ça va prendre un peu de temps. Mais en tous les cas, soit on change de crèmerie, soit on change on change de place. J'ai l'impression on change de place. On a envie de s'engager dans quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus juste. En tout cas, on a conscience que il va falloir passer par là pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir atteindre ses objectifs et que ce soit solide. Et surtout ça, que ce soit solide, honnête. Voilà, je réfléchis. Ça peut être aussi, peut-être qu'enfin vous allez aussi peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va vous aider.
Peut-être que vous changez de vision aussi sur une personne qui est vraiment un allié pour vous. Ça peut être aussi, peut-être que vous allez trouver une aide sur votre chemin. Parce que comme vous changez de pensée, vous allez rencontrer une nouvelle personne, ou peut-être d'autres personnes, mais là en tout cas j'en ai qu'une. Une nouvelle personne qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à passer à autre chose. Parce que vous aurez changé, voilà, j'ai dit changer de crèmerie, mais pour moi c'est vraiment, on comprend ce qui est bien et comment faire les choses bien pour que ça marche bien avec les autres. Voilà, pour que nos projets tiennent la route, pour que ce soit fidèle. Il y a une notion de fidélité. Fidèle à ce que vous pensez être bien. Voilà, la fidélité à soi, la fidélité aussi à des personnes qui aussi vous sont fidèles. Voilà, ça me parle de fidélité. La voie de la fidélité, de s'engager pour des choses dans lesquelles on croit, qui ont du sens pour vous. Voilà, cher ami Sagittaire, j'espère que ce tirage vous aura apporté un complément d'information, un éclairage. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos en fonction de votre thème. Pour moi, de toute façon, ça raconte une histoire. Là, j'ai noté les titres de chaque énergie. Donc là, j'arrive voilà, au Sagittaire. Pour moi, voilà, c'est un mouvement. On a toutes ces énergies intérieures de nous. Si vous voulez un petit peu vous nourrir, hein, vous voilà, qui êtes curieux, qui aimez peut-être aller sur le chemin justement des découvertes, enrichissement, de spiritualité, de connaissances, écoutez, je vous invite à découvrir un petit peu les messages aussi des autres vidéos que j'ai faites pour cette période. Ça peut alimenter votre réflexion et vous ouvrir l'esprit. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu, si vous souhaitez recevoir des notifications prochainement. Peut-être que je proposerai d'autres choses, c'est possible. C'est fort possible. En tout cas, c'est le contenu actuel. C'est voilà, ce type de tirage. Prenez soin de vous. Merci de votre attention. À bientôt.